Il existe un instant, si silencieux, si subtil, que presque personne ne remarque quand il arrive. Il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de porte qui claque. Il n'y a que son absence. Le moment où tu arrêtes d'écrire en premier, de demander s'il est bien arrivé, de combler les silences qu'il laissait, ce retrait, doux, propre, sans explication, active quelque chose de profond dans l'esprit masculin, quelque chose que Jung comprenait très bien. L'ego ne supporte pas de perdre ce qu'il pensait acquis. Parce que tant que tu courais après lui, tant que tu insistais, tant que tu faisais la maintenance émotionnelle de la relation, son ego se sentait en sécurité, nourri, beaucoup trop à l'aise. Mais quand tu te retires, un vide apparaît. Et ce vide est la première chose qu'un homme ressent quand tu cesses de le chercher. Ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas de l'amour, pas encore. C'est l'absence de stimulation, c'est l'effondrement du schéma. Son cerveau entre dans un état que Jung appellerait une rupture symbolique, la cassure brutale d'un cycle émotionnel. La présence qu'il ne valorisait pas lui manque désormais, et non pas parce qu'il t'aime, mais parce que tu as disparu du scénario mental qui l'attendait. L'ego masculin ne comprend pas le vide, et quand il ne comprend pas, il commence à chercher du sens. C'est là que les questions surgissent pour la première fois. Pourquoi a-t-elle disparu? Ai-je fait quelque chose de mal? A-t-elle rencontré quelqu'un? A-t-elle renoncé? Mais ne te trompe pas. La première révélation ne parle jamais de toi. Elle parle de sa sensation primitive de perdre le contrôle, de ne plus être le centre de ton énergie, et cela ébranle n'importe quel homme. L'absence devient un miroir psychologique. Quand tu arrêtes de le chercher, quelque chose de beaucoup plus profond se produit que ce qu'il ose admettre. Ce n'est pas seulement la nostalgie, ce n'est pas seulement l'étrangeté, ce n'est pas seulement la rupture de la routine, c'est le miroir. Carl Jung disait que, lorsque le stimulus disparaît, la psyché cherche à remplir le vide en projetant ses propres parties cachées. C'est exactement ce qui lui arrive. Ton absence laisse un écho qui lui renvoie toutes les questions qu'il a évitées pendant des mois. Parce que tant que tu étais là, toujours présente, toujours disponible, toujours accessible, il n'avait pas besoin de regarder en lui, pas besoin de confronter ses insécurités, pas besoin d'admettre ses limites émotionnelles. Tu étais l'amortisseur de son chaos intérieur. Mais quand tu te retires, il est forcé, pour la première fois, de se faire face. Et c'est là que beaucoup d'hommes entrent dans un conflit psychologique. Parce que dans le silence que tu laisses, ils commencent à entendre son manque de réciprocité, sa propre immaturité, son désintérêt déguisé en « je suis occupé », son ego gonflé, son incapacité à reconnaître la valeur quand la valeur se trouve juste devant lui. C'est inconfortable, c'est perturbant, c'est inévitable. Ton absence agit comme un miroir brutal qui révèle non pas qui tu étais, mais qui il était avec toi. Et cela fait mal. Ça fait mal parce qu'il comprend que tu ne demandais pas trop. Tu donnais trop. Et cela fait encore plus mal parce que, pour la première fois, il se demande ce que l'ego masculin déteste considérer. Et si le problème avait toujours été moi? C'est le premier effondrement de la persona, ce personnage social qu'il s'est inventé. Jung disait que, lorsque la persona se fissure, l'ombre apparaît. Son ombre, cette partie arrogante, négligente, indifférente, paresseuse émotionnellement, est enfin visible. Et visible pour lui. Il réalise que ce n'est pas toi qui demandais trop, c'est lui qui donnait trop peu. Ce n'est pas toi qui apparaissais peu, c'est lui qui se cachait trop. Ce n'est pas toi qui t'es usé, c'est lui qui a épuisé ton amour. Ton absence crée la première blessure narcissique. La perception qu'il n'est pas aussi désirable, aussi incontestable, aussi garanti qu'il le croyait. Et lorsque cette blessure s'ouvre, il change, parfois lentement, parfois violemment, parfois trop tard, mais il change. Et cela nous mène à la révélation suivante, la plus puissante. Le mystère devient une attraction irrésistible.
L'ego masculin gère bien ce qui est prévisible. Il supporte la routine, il tolère l'ennui, il survit à la monotonie. Mais il existe une chose qui désarme n'importe quel homme, aussi sûr de lui ou froid émotionnellement qu'il soit, le mystère. Quand tu arrêtes de le chercher, sans drame, sans sous-entendu, sans discours, sans annoncer que tu t'en vas, tu deviens une énigme. Et Jung disait toujours, tout ce qui n'est pas immédiatement compréhensible fascine. L'esprit masculin est conditionné dès l'enfance à résoudre des problèmes, à conquérir ce qui est distant, à clarifier ce qui est flou. Et quand tu disparais émotionnellement, tu actives cet instinct, non pas parce que tu joues, mais parce que ton énergie a changé. Il remarque, ton regard n'est plus le même. Ta précipitation a disparu. Ton corps ne réagit plus à sa présence. Tu ne forces plus la conversation. Tu ne donnes plus d'explications. Tu ne réclames plus son attention. Ce n'est pas de la froideur, c'est du pouvoir. C'est une indépendance qui vibre sans effort. Et soudain, il ressent quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. De l'intérêt, de la curiosité, un désir sincère. Parce que quand tu cours, il s'éloigne. Mais quand tu t'arrêtes, il se rapproche. Le mystère brise la logique. La femme qui se retire devient précieuse. La femme qui se priorise devient magnétique. La femme qui ne supplie pas devient inoubliable. Et ce qui le trouble le plus, c'est ceci. Il ne sait pas exactement quand tu as changé. Il ne sait pas exactement ce que tu as ressenti. Il ne sait pas exactement ce que tu as décidé. Tu es devenu imprévisible. Et l'imprévisible est toujours plus séduisant que le garanti. L'absence réveille le désir. Le silence réveille l'imagination. Le mystère réveille l'instinct. Et cette triade psychologique fait que même l'homme le plus fier pense à toi maintenant bien plus qu'il ne pensait quand tu étais là. Mais ce n'est pas encore la révélation la plus profonde. Pas encore. La prochaine l'est. Avant la prochaine révélation, arrête-toi un instant. Si jusqu'ici une phrase a touché une ancienne blessure, si une partie de ce récit décrit ton histoire, ou si tu as déjà senti cette bascule d'énergie quand tu as simplement cessé de courir, alors ce moment est important. Parce que Jung disait, la conscience naît lorsque tu vois enfin ce qui a toujours été là. Et si tu vois quelque chose maintenant, ne laisse pas cela passer en silence. Respire. Ressens ce qui est en train de naître en toi, cet éclair de lucidité, ce léger inconfort, cette nouvelle clarté. Et maintenant, fais deux choses, pour toi, pas pour moi. 1. Aime cette vidéo, non pas comme un geste automatique, mais comme une confirmation silencieuse que tu es prête à voir la dynamique qui te retenait. 2. Commente une seule phrase. J'ai arrêté de courir, et maintenant je me vois. Écris-le, déclare-le, ressens-le. Parce que lorsque tu mets quelque chose en mots, cela quitte l'inconscient et entre dans le conscient. Et comme le disait Jung, tout ce qui arrive à la lumière commence à changer. Et maintenant, oui, nous revenons au récit. Respire, prépare-toi. La prochaine partie révèle quelque chose qu'aucun homme n'avouerait à voix haute. Révélation 4. Il ressent la perte de contrôle, et cela le bouleverse. Quand tu cesses de le chercher, il se passe quelque chose dans sa psyché qu'il n'avouera jamais, ni à ses amis, ni à toi, ni à lui-même. Il ressent la perte de contrôle. La perte du contrôle émotionnel qu'il croyait avoir sur la situation. La perte de la prévisibilité. La perte de la certitude que tu serais toujours là. C'est le moment où l'ego masculin commence à trembler. Pourquoi ? Parce que tant que tu courais derrière lui, il possédait un pouvoir invisible. Le pouvoir d'ignorer des messages, le pouvoir de répondre quand il voulait, le pouvoir d'imposer le rythme, le pouvoir de ne pas s'engager, le pouvoir de te laisser émotionnellement en attente. C'était confortable, facile, sûr. Il croyait, même sans le dire, qu'il t'avait. Mais quand tu te retires, sans demander la permission, sans demander d'attention, sans faire de bruit, il réalise quelque chose que l'ego masculin déteste ressentir. Je ne contrôle plus rien. Et cela crée un profond malaise.
Un malaise qui se manifeste par une irritation soudaine, une curiosité brutale, l'envie de vérifier tes réseaux, une nostalgie masquée, une anxiété camouflée derrière l'orgueil, des comparaisons avec d'autres hommes, la recherche de signes prouvant qu'il compte encore, parce que ton absence révèle quelque chose qu'il évitait de voir. Il avait beaucoup plus besoin de toi que tu n'avais besoin de lui. Et lorsque cette prise de conscience explose en lui, il entre dans le déni, il essaie de se convaincre. Elle est juste occupée, c'est une phase. Elle va revenir, je l'ai encore. Mais le soir, quand il est seul, quand son téléphone ne vibre pas, quand il ouvre la conversation et voit que tu n'es pas en ligne, il ressent la vérité, tu n'es plus disponible, tu n'es plus accessible, tu n'es plus là, et ce genre de perte ne crie pas, mais elle ronge. Parce que ce n'est pas toi qu'il perd, c'est le contrôle qu'il avait sur ce que tu ressentais. Et quand un homme perd ce contrôle, son comportement change. Certains se rapprochent, certains se désorganisent, certains paniquent, certains se taisent, mais tous, absolument tous, sentent la chute du piédestal qu'ils avaient construit pour eux-mêmes. Et tu n'as même pas eu besoin de pousser, tu as juste arrêté de courir. Révélation 5. L'éveil de l'ombre masculine, la part qu'il redoute le plus. Il existe un moment dans cette histoire où quelque chose de bien plus profond que la nostalgie ou l'insécurité se produit. C'est lorsque ton absence réveille en lui l'ombre, exactement comme Carl Jung l'a décrite. Et c'est la partie qu'aucun homme n'admet, ni sous menace, ni en thérapie, ni face à lui-même. Quand tu cesses de le chercher, quand ton énergie revient vers toi, quand tu arrêtes d'être un accessoire émotionnel dans sa vie, il est forcé, pour la première fois, de regarder quelque chose qu'il a toujours gardé caché. Le côté de lui qui ne sait pas aimer, le côté qui sait seulement recevoir, le côté qui sait seulement profiter, le côté qui a peur du véritable engagement, le côté habitué à des femmes qui se plient, le côté qui se sent fort quand l'autre se sent faible. Oui, ton absence est un miroir. Et il se voit, et il n'aime pas ce qu'il voit. Son ombre lui montre des choses comme son ego fragile, qui dépendait de ta validation, son immaturité, qui nécessitait ton effort constant, son insécurité, dissimulée derrière une façade d'indifférence, sa paresse émotionnelle, qui l'empêchait de te valoriser, sa peur qui le poussait à te garder prêt, sans jamais t'accueillir dedans, et Jung le savait. Tout ce que nous rejetons en nous revient à nous sous forme de destin. Ton éloignement n'est pas du destin, c'est une révélation. C'est comme si la lumière s'éteignait dans la pièce et qu'il se retrouvait seul avec ce qu'il a toujours fui. Et pour la première fois, il découvre que ce n'était pas toi qui avais besoin de lui. C'était lui qui avait besoin de ta lumière, pour ne pas voir sa propre obscurité. L'ombre masculine a 3 réactions typiques. 1. Il rationalise. Elle est juste occupée. Normal, ça arrive. Elle va revenir. Des mensonges pour se rassurer. Des rituels d'auto-tromperie. 2. Il ressent de la colère. Pas contre toi, contre lui-même. Mais il ne sait pas reconnaître ça. Alors la colère sort de travers. Il pense « Comment ose-t-elle ne pas ressentir mon manque? Pourquoi elle a arrêté de me chercher? Pour qui elle se prend ?» Cette colère n'est que son ombre exposée. 3. Il ressent de la peur. Une vraie peur. Une peur primitive. La peur de perdre ce qui alimentait son ego. Et voici le détail le plus troublant. Il n'a pas peur de te perdre. Il a peur de perdre le pouvoir émotionnel qu'il avait sur toi. Ça fait mal. Ça déstabilise. Ça le force à changer ou à fuir. Mais il ne sera plus jamais le même depuis que tu as arrêté de courir. Respire. Parce que la suite est encore plus profonde. Révélation 6. Le moment où il commence à ressentir une vraie nostalgie, et non une nostalgie de convenance. La plus grande illusion que beaucoup de femmes portent, c'est de croire que la nostalgie est immédiate. Qu'il ressent ton absence le même jour, dans le même silence, au même geste. Mais non. L'homme ne ressent pas la nostalgie quand tu disparais. Il la ressent quand il réalise que tu ne reviens pas.
Et c'est un point extrêmement délicat, car il existe une différence brutale entre la nostalgie de présence et la nostalgie de signification. La première est passagère. La seconde est transformatrice. Décortiquons. 1. La nostalgie de présence. La nostalgie fragile. C'est une douleur superficielle du moi, pas du cœur. Il perçoit que quelque chose a disparu. La validation, l'attention, la certitude, l'énergie que tu lui donnais sans rien demander. Et il se dit « Bizarre, elle envoyait toujours un bonjour. Pourquoi elle n'a pas répondu? Qui prend la place qui était la mienne? » Mais ça, ce n'est pas de l'amour. C'est un manque d'habitude. C'est une abstinence émotionnelle. Comme quand tu changes de téléphone et pendant quelques jours, tu appuies instinctivement sur des boutons qui n'existent plus. C'est son cerveau essayant d'accéder à toi comme à un ancien raccourci. Ça passe. Mais il existe quelque chose qui ne passe pas. Quelque chose qui grandit. Quelque chose qui le désarme. 2. La nostalgie de signification. La nostalgie qui fait mal. Celle-là n'apparaît que lorsqu'il réalise deux choses. A. Tu ne l'attends plus. Tu n'envoies pas de signaux. Tu ne fais pas d'allusion. Tu ne t'offres plus émotionnellement. Tu n'essaies pas de montrer que tu es là. Pour un homme, c'est terrifiant. C'est l'équivalent émotionnel d'une porte qui a toujours été ouverte et qui est maintenant fermée à clé. B. Ta vie avance sans lui, et c'est ça qui le ronge vraiment. Quand il voit que ton monde ne s'est pas arrêté, ton énergie t'est revenue, tu es plus belle, plus vivante, plus présente à toi-même. Tu investis dans ta propre vie, tu es devenue inaccessible sans arrogance, tu t'épanouis sans dépendre de lui. La nostalgie se transforme en une sensation qu'il ne sait pas nommer. C'est de la nostalgie, oui, mais c'est aussi du regret, de la surprise, de la désorientation, du respect, la peur d'avoir perdu quelque chose de réel, et surtout, de l'admiration. Et cette admiration est exactement le point qui fait tourner la clé. Parce qu'il arrive un moment où il ne ressent plus seulement le manque de ce que tu faisais pour lui, mais le manque de ce que tu étais. Près de lui, il se souvient de la paix que ta présence apportait, de l'énergie que tu rayonnais, de la légèreté que tu offrais, de la profondeur que tu éveillais en lui sans même t'en rendre compte. Et alors, survient la plus grande bascule psychologique. Il réalise qu'il était un meilleur homme à tes côtés, et pire, depuis que tu es parti. Ce n'est pas du mélodrame, c'est la psychologie jungienne dans sa forme la plus pure. La présence d'une femme centrée réveille chez l'homme son self supérieur, son potentiel. Son absence révèle l'ego inférieur. Et quand il perçoit cette différence, le regret devient inévitable. Mais voici le détail le plus important de tous. Cette nostalgie profonde ne naît que lorsque ton absence devient une affirmation de valeur et non une tentative de punition, quand tu ne disparais pas pour le manipuler, mais pour revenir à toi, quand le silence n'est pas une arme, mais une guérison. Quand tu n'attends rien, c'est ce type d'absence qui marque un homme, qui le traverse, qui le hante, qui le réveille, et il le ressent, de loin. Et maintenant, nous arrivons au point le plus silencieux et le plus puissant de tout ce chemin. Quand tu arrêtes de le chercher, ce n'est pas seulement lui qui change, c'est toi, parce qu'il existe un instant, court, presque imperceptible, où ton âme comprend enfin ce que ton esprit a ignoré pendant des années. Tu n'as jamais eu besoin de courir derrière qui que ce soit, pour être aimé pour de vrai. C'est ce que Carl Jung appelle le retour au soi, le retour au centre, le retour à l'axe, le retour à la femme que tu as toujours été, mais que l'usure émotionnelle avait tenté d'effacer. Quand tu arrêtes de le chercher, tu arrêtes de t'abandonner, et c'est là que la véritable transformation commence. Ton énergie se réorganise, ta lumière devient plus nette, ton esprit s'apaise, ton corps respire enfin. Pour la première fois depuis longtemps, ta vie commence à avancer, selon toi et non selon lui, et au moins une fois dans ta vie, tu sens la force de marcher dans ta propre direction, sans demander la permission, et sans attendre de retour. Et devine quoi?
C'est exactement à cet instant, justement quand tu n'essaies plus, que tu deviens inoubliable. Non pas pour ce que tu as fait pour lui, mais pour ce que tu es devenu, loin de lui. C'est l'ironie divine, de la psychologie humaine. Un homme ressent ton absence, le jour où tu commences enfin à ressentir ta propre présence. La dernière leçon, celle qui change tout. La vérité est simple, mais difficile à accepter. Un homme ne te perd vraiment que lorsque tu te trouves, et quand cela arrive, quand tu te choisis, personne ne peut plus te choisir. À moitié. L'univers change de direction. Les relations changent. Les regards changent. Tu changes. Et inévitablement, le type d'homme que tu attires change aussi, parce que la femme qui revient à elle n'accepte plus les miettes, ne négocie plus sa lumière, ne diminue plus sa valeur, pour se glisser dans le vide émotionnel de quelqu'un. Elle ne court plus. Elle marche, et celui qui veut l'accompagner devra marcher aussi. Et avant que tu quittes cette vidéo, je veux te demander 3 choses simples. Pas pour moi, mais pour toi. Aime cette vidéo, pas comme un geste mécanique, mais comme un symbole silencieux que tu te choisis. À partir d'aujourd'hui, abonne-toi à la chaîne, parce que ce chemin de Jung, de conscience, de force intérieure, ne s'arrête pas ici. Je veux marcher avec toi dans les prochains pas. Pas comme un créateur de contenu, mais comme quelqu'un qui croit profondément en la femme que tu es en train de devenir. Écris une phrase, ta déclaration de pouvoir. Aujourd'hui, j'arrête de me chercher chez les autres et je reviens à moi. Écris-le, déclare-le, ressens-le, parce que lorsque tu mets quelque chose en mots, tu le retires de l'inconscient et tu l'amènes à la lumière. Et tout ce qui arrive à la lumière commence à changer. La dernière image, le silence qui parle, avant de partir. Regarde-toi maintenant, tu n'es plus la même femme qui a appuyé sur play. Il y a quelque chose de différent dans tes yeux, une clarté, un retour, une force qui dormait et qui maintenant s'éveille. Laisse ce silence t'accompagner, te protéger, te guider, et que jamais plus. Tu ne te perdes à chercher quelqu'un qui n'a jamais su qui tu étais. On se voit dans la prochaine vidéo. D'ici là, respire profondément, reste avec toi, et écoute la seule voix qui n'aurait jamais dû être réduite au silence, la tienne.